Allez, pim pam poum, pour ceux qui nous regardent en replay, nous on est en direct, donc salut les abonnés, salut les visiteurs. Le temps que les compteurs se mettent au vert, de toute façon ils vont pas tarder à décoller. C'est donc un rassemblement à Montpellier, je vais pas arrêter de le répéter. Nous sommes sur un rassemblement à Montpellier par rapport à la situation à Gaza et les choix de l'État sioniste de Netanyahou. Donc je préfère prévenir d'avance tout ce qui est insultes ou des phrases trop merdiques sur le chat seront virées directement. Voilà, que les choses soient bien claires. Allez, on est pas mal. Merci à tous d'être venus aussi nombreux. On va faire une petite prise de parole, donc si vous voulez bien, on se met comme d'habitude, on se met un petit arc de cercle comme ça, pas trop grand, comme ça on reste les uns avec les autres. Alors je prends la parole aujourd'hui pour le comité BDS. Il y a des moments où les mots ne suffisent plus, où la réalité hurle si fort qu'on n'a plus le droit de rester assis ni de baisser la tête. Ce moment, c'est maintenant. Lundi, Netanyahou a annoncé vouloir prendre le contrôle total de la bande de Gaza. C'est une déclaration de guerre totale contre un peuple affamé, assiégé, épuisé, mais debout. Et nous, on ne peut plus faire semblant de ne pas comprendre. Il n'y a plus aucune ambiguïté. Il n'y a plus de nuances possibles. Ce qui se passe est un génocide. Et maintenant, c'est annoncé. Pendant que nos politiques doutent encore sur la bonne utilisation du mot génocide. Depuis des mois, Gaza est rasée, pillonnée, affamée. 70 jours de blocus total. 2,4 millions de personnes sans soins, sans eau, sans abri. Et cette semaine, 500 martyrs en 3 jours. Et que rentre-t-il à Gaza? Aujourd'hui, il y a 5 camions d'aide humanitaire qui sont rentrés. 5. Depuis 70 jours de blocus total. 5 camions d'aide humanitaire avec 2 entièrement remplis de linceul. Même pas de quoi vivre, juste de quoi être enterré. Et pendant ce temps, Netanyahou tire. Nous ne céderons pas. Il faut agir de manière à ce qu'on ne nous arrête pas. Eh bien nous disons qu'il est temps de l'arrêter. Et pas dans des communiqués, pas dans des posts Facebook, par des actes concrets et immédiats. Il y a un mandat d'arrêt qui est lancé contre Netanyahou par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide. Mais qu'attendent les États pour agir? Que fait la France? Elle continue d'armer Israël. Elle continue de commercer avec l'apartheid. Elle laisse même Netanyahou survoler son espace aérien en toute impunité 2 fois d'affilée, au lieu de l'arrêter. Aujourd'hui à Montpellier, on ne veut plus de mots vides. On veut des ruptures nettes et on exige la fin de toute coopération économique, institutionnelle, universitaire avec Israël, des sanctions immédiates, l'application du mandat d'arrêt contre Netanyahou, s'il met un pied sur le territoire français ou européen. Et ici à Montpellier en particulier, on le dit depuis des mois et maintenant on l'exige encore plus fort à Monsieur Delafosse. Stop ce jumelage de la honte. Stop ce jumelage de la honte et l'interdiction et on demande au préfet l'interdiction de la journée dite de Jérusalem en pleine colonisation. Pardon. Cette journée de colonisation en plein génocide dans la bande de Gaza. C'est le minimum et c'est une ligne de dignité. Parce que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement Gaza. C'est ce que nous acceptons de devenir si nous laissons faire. Ce que nous normalisons, ce que nous tolérons, ce que nous finançons. Ce n'est plus une question de position politique. C'est une question de honte, de courage. Et nous ici, on a choisi, on sera du bon côté de l'histoire, on sera du côté de Gaza. Du côté des enfants qu'on refuse d'effacer. Du côté des mères qui enterrent leurs bébés.
du côté d'un peuple qui ne plie pas, qui résiste même sous les ruines. On ne se taira pas, on ne lâchera pas, et on appellera à l'action tant que l'occupation durera. Stop au génocide, justice pour Gaza et sanctions maintenant, immédiatement. Tahia Palestine. Je vois qu'on est quand même assez nombreux. Donc pour celles et ceux qui se sentent l'envie de partir en manifestation, au moins jusqu'à la préfecture pour exiger des sanctions, pour dénoncer ces crimes horribles, pour dénoncer ce génocide, pour dénoncer cette complicité en France. Donc je vous le demande, est-ce que vous voulez qu'on parte en manif? Vous voulez partir en manif? Avant de partir en manif, s'il reste encore des personnes ici qui n'ont pas signé la pétition pour exiger d'arrêter tout de suite cette dissolution qui menace l'urgence palestine, je vous invite à venir scanner le QR code. On signe la pétition et on monte en manif pour se faire entendre dans tout Montpellier s'il le faut. Merci. Ouais, salut les abonnés, salut les visiteurs. Salut, et toi tu savais? Donc on est à Montpellier, comme vous avez pu l'entendre, pour un rassemblement comme ça, spontané. Il n'y a aucune déclaration, rien de tout ça. Et il y a quand même beaucoup de forces de l'ordre, contrairement à d'habitude par rapport à ce rassemblement, qui va justement partir en manif. Donc on peut dire manif sauvage, il n'y a rien de déclaré. Et on a déjà comptabilisé autour du site là de la place de la Comédie environ 4 fourgons de CRS, sachant que BDS de toute façon est une organisation non violente et que l'ensemble des manifestants reste et restera non violent. Donc théoriquement, même si ça part en manif dite sauvage, ça devrait se passer sans trop de grabuge. On va dire ça comme ça. Alors, pendant que les camarades sont en train de signer la pétition, je tenais quand même à vous informer de quelques rendez-vous là qui arrivent, parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne resteront pas jusqu'à la fin. Mais jeudi, on appelle à un rassemblement à 13h30. Donc, énormément de mobilisations faites par le groupe BDS à Montpellier. Les boycotts Carrefour, on a couvert pas mal de choses avec eux. Et je répète donc, beaucoup plus de forces de l'ordre qu'à l'ordinaire. Quartier généraux, on fait une soirée donc à partir de 19h jusqu'à peu près 21h. Ça sera une table ronde où on discutera de comment on lutte contre une dissolution. Ça sera un moment où on pourra un peu discuter entre nous, échanger, réfléchir ensemble et construire un petit peu ici à Montpellier la solidarité avec le monde palestinien. Et samedi, du coup, on sera en action de boycott Carrefour. Alors vous êtes avec Toto Live à Montpellier. Je remercie la page Et toi tu savais de m'offrir justement leur nouvelle page qui avait été censurée, qui était privée de live. Du coup je suis très content aussi de pouvoir leur proposer un live. Alors effectivement par rapport au Jura, ça va vous changer un petit peu par rapport à la thématique un petit peu de la page. Mais c'est ça qu'on aime faire aussi, notre travail mutuel, c'est de partager les sujets pour que tout le monde, tout à chacun puisse être informé de certaines situations selon nos régions. Et c'est du partage là ce qu'on vous propose. Donc restez souples dans le chat pour ceux qui arrivent. Et donc comme je vous disais, il faudrait s'il vous plaît quelques personnes pour le grand drapeau, pour pouvoir porter le grand drapeau s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous approcher? Du coup vous allez profiter via ce live à Montpellier sur la page Et toi tu savais de l'ambiance des manifestations Montpellier-Rennes. Et nous on va rester à l'arrière, on va réviser le vocabulaire avec Roger. Roger qui est positionné là-bas, un peu à chaque artère des rues. Je pense qu'ils vont que faire nous encadrer, mais on verra.
Allez, il est 7h15, on est parti pour une bonne demi-heure d'ambiance Montpellier-Rennes. On va rester à l'arrière du cortège au départ et on va remonter tout ça rapidement pour vous faire profiter de l'ambiance. Allez. Et j'en profite pour lancer un petit message à la TikTokeuse coréenne là qui s'est pris un bourre-pif ou qui a manqué de se faire casser son téléphone à Toulouse. Bah, gros respect à elle, gros respect à tous ceux qui font ce que je suis en train de faire. Moi aussi j'en ai pris des violences et c'est vraiment pas agréable. Alors c'est vrai on filme, il y en a qui n'aiment pas être filmés, mais des caméras il y en a partout là à Montpellier, on est déjà, il y a au moins 6 caméras braquées sur nous, des caméras fixes, et là on va pas prendre la tête au DRPG de savoir si on a le droit à l'image ou pas quoi. Et ce que j'aime bien dans les manifs chez BDS aussi là, c'est que les gens comprennent qu'on est là pour montrer aussi certaines situations et on n'est pas là pour ficher ou pour poucaver ou utiliser le mot que vous voulez. Allez, je vous mets dans l'ambiance. À tout à l'heure, les abonnés, les visiteurs. La justice en Palestine. Maintenant. La justice en Palestine. Maintenant. Bienvenue sur ce direct à Montpellier avec Toto Live pour Et toi tu savais. Ah, il y a des Black Blocs qui m'attaquent. Oh, non, tout va bien.
solidarité avec le peuple palestinien et sans solidarité avec le peuple palestinien et sans solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité avec le peuple palestinien et sans Israël, casse-toi, Gaza n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Netanyahou, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Netanyahou, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, Gaza n'est pas à toi. Israël, casse-toi, Gaza n'est pas à toi. Netanyahou, casse-toi, Gaza n'est pas à toi. Netanyahou, casse-toi, Gaza n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine 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 n'est pas à toi. Israël, casse-toi, Gaza n'est pas à toi. Israël, casse-toi, Gaza n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Palestine vivra. Palestine vaincra. Palestine vivra. Palestine vaincra. Tahia, tahia, Palestine. Tahia, tahia, Palestine. Tahia, tahia, Palestine. Tahia, tahia, Palestine. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. 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 Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Palestine viva. Palestine vaincra. Palestine viva. Palestine vaincra. Tahia, tahia, Palestine. Tahia, tahia, Palestine. Tahia, tahia, Palestine. Tahia, tahia, Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Netanyahou, casse-toi, Gaza n'est pas à toi. 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 Tahia, tahia, Palestine. Tahia, tahia, Palestine. Tahia, tahia, Palestine. Tahia, tahia, Palestine. Palestine viva. Palestine vaincra. Palestine viva. Palestine vaincra. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Viva, viva Palestina. Palestine viva. Palestine. Avec une grande maîtrise du moonwalk, comme vous pouvez le constater. N'hésitez pas à partager ce direct. Merci par avance. Israël, casse-toi, la Palestine n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Syrie n'est pas à toi. Israël, casse-toi, la Syrie n'est pas à toi. Nous sommes tous ces enfants de Gaza. Nous sommes tous ces enfants de Gaza. Nous sommes tous ces enfants de Palestine. Nous sommes tous ces enfants de génie. Alors Bruno, merci pour ton commentaire hyper constructif. Je pense que tu vas dégager du chat assez rapidement. Je pense que ça y est, t'as fait ton rototo, t'as fait ta diarrhée, tu peux changer de page. Tu peux aller chez Marmiton te plaindre qu'il y a trop de sel dans les recettes. Je crois que tu t'es trompé de live, Bruno. Bruno Émile Fernandez.
Évite de venir te battre sur ce chat, Bruno Émile Fernandez. Bon bah voilà, on vous aura fait faire un petit tour d'horizon sur les manifestations montpelliéraines. Il faut savoir que là ils sont quand même fatigués, ça fait plus d'1 an et demi que ça dure. Et qu'ils étaient 2000 ce samedi à Montpellier à défiler dans les rues. Et là on est en semaine et voilà, mais c'est déjà une belle mobilisation, je suis content. Là vraiment. Israël assassin, Macron complice. 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 C'est pour le mot c'est là, c'est trop Israël assassin, Macron complice. Israël assassin, Macron complice. Pas de panique. Pas de panique, on retourne dans le Bousier. Donc préfecture de Montpellier. Voilà, voilà. Israël assassin, Macron complice. Israël assassin, Macron complice. Encore une fois exiger que des sanctions soient prises, parce que ce qui est en train de se passer à Gaza, c'est, on le voit nous tous, on est en train de voir ces images sur les réseaux, on est en train de voir aussi ce traitement médiatique honteux. Et là, on va laisser la parole à Imen de Terra Solidaire. Terra Solidaire, c'est une association humanitaire et elles sont en contact avec les familles Razaouis depuis le 7 octobre. Et je vais lui laisser la parole, elle l'exprimera plus tard. Bonsoir à tous. C'est un petit peu improvisé, on n'est pas très à l'aise à l'oral, hein, comme beaucoup de gens. On est là ce soir pour une bonne raison, comme l'a dit Petit Sem. C'est absolument abominable tout ce qui se passe. Ça fait 18 mois que ça dure, ça fait même 76 ans que ça dure. Ouais, on essaye. Nous, aujourd'hui, avec Terra Solidaire, ce qu'on fait, c'est qu'on aide 8 familles directement sur place à Gaza. À côté de ça, on fait des distributions aussi de nourriture dans le nord, dans le sud et dans le centre de Gaza. On fait de notre mieux. On est 3 civils, tout simplement. On est... ok.
On fait pas ça pour la gloire, on fait pas ça pour je ne sais quoi, on fait ça parce qu'on est des êtres humains, tout simplement, et parce qu'on en a marre, en fait. On en a marre de cette injustice, on en a marre de voir nos frères, nos sœurs et tout ça mourir comme ça, gratos. Du coup, on a décidé de prendre ça en main, de créer une association à 3 filles. Warda en fait partie juste ici, on a Célia qui est à Nice. On gère entre Nice et Montpellier. Aujourd'hui, il y a le côté militant, bataille avec BDS, avec tout ça, puis il y a aussi le côté humanitaire. Parce que même si les aides ne rentrent pas, il y a toujours des choses à acheter. Il faut quand même les aider, d'accord? C'est quelque chose qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier. On crie, on pleure, etc. Mais on peut les aider. À notre échelle, à notre manière, mais on peut toujours les aider. Nous, on fait des événements sur Montpellier pour parler et expliquer ce qui se passe, et aussi pour lever des fonds, pour continuer à nourrir ces gens-là. Faut pas oublier que dans ces 8 familles, il y a au minimum 20 personnes. Donc ça fait beaucoup de monde. Et il n'y a plus personne qui a de travail. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien. Littéralement, plus rien. Donc, ils dépendent de nous, littéralement. Aujourd'hui, c'est le moment pour nous d'utiliser notre voix, utiliser notre liberté et utiliser tout ce qu'on a, toute cette chance qu'on a pour les aider. Ça sera écrit et on saura qui a fait et qui n'a rien fait. Vraiment, c'est super important. Je vais laisser la parole à Arda pour vous expliquer à peu près ce qui se passe, parce que nous, nos familles nous parlent tous les jours. On a de leurs nouvelles tous les jours. On sait ce qui se passe à la minute près. Et franchement, je pense que vous n'imaginez pas, ne serait-ce qu'un tiers de ce qui se passe réellement là-bas. C'est absolument abominable. Il n'y a pas de mots. Ces derniers jours, Arda en est témoin. Chaque famille nous a fait ses adieux. Voilà. Ses adieux, nous a dit qu'ils tiendront pas, que la seule chose qu'ils voyaient à l'avenir, c'est la mort. Nous, on n'a pas envie de ça. Ça fait 18 mois qu'on est avec eux. C'est notre famille aujourd'hui. Et on a envie de continuer. On a envie de les aider. Et pour ça, on a besoin de vous tous, en fait. Pas que pour Terra Solidaire, pour tout le monde. Voilà. Moi aussi, je suis pas très à l'aise à l'oral, mais bon, je vais essayer de vous faire un petit récap de ce qui se passe à Gaza. Comme vous savez, les habitants à Gaza, au début de la guerre, ils ont déjà fui du nord vers le sud au début. Mais là, aujourd'hui, le sud, Rafah et Khan Younes, qui représentent la moitié du territoire de Gaza, doivent être évacués. Aussi, mais au pire, bien sûr, parce que le nord est détruit, le centre est bombardé et le sud n'est plus sûr. Donc, des milliers de familles dorment dans des tentes. Et maintenant, on leur demande de partir vers la mer. Mais vous savez, à la plage et tout, c'est impossible de mettre des tentes là-bas. C'est vraiment impossible, il y a beaucoup de monde. La famine, vous savez, les convois humanitaires annoncés n'ont toujours pas été autorisés. Là, on vient d'entendre qu'il y a 5 camions qui sont rentrés. Par contre, si vous savez, même avant la guerre, la bande de Gaza avait besoin de 500 camions par jour. Donc 500 ou 600 par jour. Donc 5 camions pendant la guerre et la famine, c'est vraiment rien. C'est de la propagande. Je suis désolée, mais je le dis. Gaza avait, comme je vous ai dit aussi, tous les hôpitaux du Nord, ils sont hors service. Même les centres médicaux qui sont faits en tente sont ciblés. Une nouvelle offensive terrestre est en cours avec pour objectif de contrôle total de Gaza. Vous êtes au courant, je pense. Les négociations ont échoué et la guerre continue parce que je peux pas citer les noms, mais on n'a pas pu avoir des garanties de cesser le feu et d'arrêter la guerre. Donc, conclusion, vraiment, la situation est de pire en pire. Et on peut aider, on peut vraiment. Là, si vraiment ils vont donner l'autorisation pour faire entrer les aides, ce qu'on veut, c'est qu'on donne le maximum aux familles pour qu'ils puissent acheter et faire le stock. Parce qu'on sait qu'ils vont encore une fois bloquer les aides. Ils vont le refaire, c'est juste temporaire. Donc s'il vous plaît, vous pouvez faire des aides soit par carte bancaire, soit par PayPal, ou même en espèces, on peut les récupérer. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. On a vraiment voulu parler de notre asso, mais aussi de toutes les autres qui aident de partout. Et surtout, ne pas les oublier. Vos prières, vos paroles, vos voix, en fait, tout simplement. Ne laissez pas tomber, continuez. Portez vos kéfiers, parlez. Dites aux gens ce qui se passe réellement, parce que c'est aujourd'hui que ça se joue. Réellement, c'est avec nous que ça va se jouer. Terra Solidaire, elles sont sur Instagram pour celles et ceux qui voudront les retrouver.
Et elles se déplacent pour les dons en espèces. Vraiment, elles font un travail fou toutes les deux ici à Montpellier, donc bravo à vous. Je vais laisser la parole à nos amis de Révolution Permanente. Merci, et merci du coup à Terra Solidaire. Moi du coup je voulais aussi revenir sur l'actualité à Gaza. Enfin, je vais pas répéter ce qui a déjà été dit et je pense que tout le monde est au courant. Mais pour donner un chiffre choc, il y a 2 jours, il y a eu 160 bombardements en une journée sur Gaza. Je pense que vous voyez le saut que c'est dans le génocide, surtout quand les ministres israéliens annoncent vouloir terminer le génocide, quand Trump recommence à parler de comment aménager Gaza, quand il y a de nombreuses déclarations et de négociations pour envoyer la population gazaoui dans les pays alentours, quand il y a des négociations avec le Soudan, avec l'Égypte pour déporter la population gazaoui, afin d'utiliser le territoire de Gaza aux fins des États impérialistes. Et face à ça, ce que l'État français il a à répondre, c'est des déclarations creuses de Macron qui dit soutenir la Palestine, alors qu'il y a encore une semaine, il envoyait sa police sur des étudiants mobilisés. Je sais pas si vous avez vu, à Strasbourg, il y a des lycéens qui ont bloqué leur lycée, ils se sont fait plaquer au sol et gazer. Ils sont mineurs par la police. Il y en a un qui a fini à l'hosto, il a 15 ans. Rendez-vous compte de ce que la police fait, quoi. En plus de ça, avant ça, le jour d'avant, à Paris 8, il y a des étudiants qui se sont fait taser. C'est ça la réponse de Macron face aux étudiants qui se soulèvent face au génocide. Et s'il le fait, c'est parce qu'il a conscience que la jeunesse étudiante, ça a été la pointe avancée du soutien à Gaza. Aux États-Unis, notamment avec Mahmoud Khalil, qui est une figure. Les petits aléas du direct. Ça ne vient pas de chez nous, ça vient de chez eux. Ça va revenir. Désolée pour cette interruption. Mais du coup, oui, je voulais dire là que si les États impérialistes s'attaquent à la jeunesse étudiante, parce qu'ils savent que c'est la pointe avancée du soutien à la Palestine. Encore aux États-Unis, là récemment, il y a Mahmoud Khalil qui est une figure de la mobilisation à Columbia, qui a été une des femmes les plus mobilisées en soutien à la Palestine, qui a été condamnée à de la déportation pour avoir soutenu la Palestine. Il a fait une lettre hyper touchante où il décrit en fait tout ce processus-là de condamnation des soutiens à la Palestine, avec Trump qui coupe des ponts aux universités qui se sont mobilisées. Et oui, encore en France, là il y a eu une annonce avec des dispositifs de flicage où des présidences d'universités mettaient des micros, des caméras pour enregistrer les discussions de militants. Et ça, c'est une étape encore de ouf quoi dans la répression des soutiens à la Palestine. Il y a une loi qui est passée, une loi contre l'antisémitisme dans les universités, qui assimile encore une fois l'antisémitisme à l'antisionisme et qui servira encore plus à réprimer des étudiants mobilisés. Et il faut voir à quel point ce qui se passe sur les étudiants, c'est un laboratoire de la répression de ce qui va se passer pour tout le reste de la population. Encore maintenant, José Loïs c'est un exemple, mais aussi notre porte-parole Anaf Kazib, qui est en procès pour son soutien à la Palestine, pour avoir fait un tweet où il disait que Israël, que l'Europe se tenait aux côtés du boucher, après qu'il ait dit qu'il se donnait aux côtés d'Israël. Et là, ce tweet-là, ça lui a valu un dossier de 100 pages pour son procès. Ces 100 pages, ça correspond en fait au procès pour terrorisme. Il le traite comme un terroriste pour avoir soutenu la Palestine. Et du coup, faut voir que en fait, ça ils le font entre toutes les voix qui critiquent l'impérialisme français, qui critiquent le colonialisme français. Encore une fois, il y a 2 semaines en Kanaki, il y a eu c'était les 1 an des révoltes indépendantistes et ils ont envoyé leur police 3000 flics, des blindés, des véhicules blindés, alors qu'il n'y avait aucune manifestation. C'était encore une fois préventif pour empêcher toute mobilisation qui critique l'impérialisme français. Alors nous, pour exprimer qu'on continuera à porter une voix anti-impérialiste, une voix anticoloniale, et qu'on soutiendra tous les réprimés face aux sanctions judiciaires auxquelles ils font face, on voulait organiser un rassemblement de soutien à Anaf Kazib et à tous les réprimés pour leur soutien à la Palestine. Donc la veille de son procès, qui est le 18 juin, on voudrait organiser un rassemblement à Montpellier le 17 juin au soir.
Donc ce serait bien que tout le monde ici soit là pour qu'on continue à soutenir tous ceux d'entre nous qui sont réprimés, parce qu'en fait, une attaque contre l'un d'entre nous, c'est une attaque contre tout le mouvement de soutien à la Palestine, mais aussi contre tous les mouvements progressistes qui s'élèvent en France et dans le monde. Alors très rapidement, voilà, il y a un footballeur gazaoui, donc qui nous a demandé en fait de vous lire un message directement. Donc voilà, je suis Hussein de Gaza et ma famille ainsi que moi-même luttons pour rester en vie face à ce génocide. Nous avons urgemment besoin d'aide. Si vous pouviez donner même un petit peu, ça pourrait nous aider. Partagez notre histoire, votre voix peut nous aider et nous sauver. Merci du plus profond de mon cœur. Voilà, c'était vraiment un message. Alors, comme c'est dans les témoignages, il y a Nadia du comité BDS qui va vous lire un message qu'on a reçu il y a quelques jours de la part d'un militant palestinien. Salut les abonnés, salut les visiteurs. On a dû bannir une personne, normal. On l'attendait, et désormais on fera comme ça. On veut des commentaires constructifs. Donc voilà, vous avez eu des prises de parole, un petit bout de manifestation. Ça m'a fait plaisir de faire cette couverture pour la page Et toi tu savais, qui s'est fait pirater, qui manquait de live justement ces derniers temps. Donc voilà, puis ça change un peu de l'ambiance jurassienne, on va dire, et des cascades. En tout cas, n'hésitez pas à le partager. Nous avons déjà fait pas mal d'articles sur ce que fait le groupe BDS à Montpellier, sur toutes les actions. Comme je disais tout à l'heure, samedi dernier, ils étaient plus de 2000 pour la journée de la Nakba à Montpellier, dans les rues. Il y a encore pas mal de rendez-vous de prévus avec eux. On a fait des boycotts Carrefour dans l'hiver, ce genre d'action. Donc là, voilà, vous avez à peu près vu, et puis vous savez vous informer. Et sachez qu'à Montpellier, on est relativement bien mobilisé. Voilà. Comme vous pouvez le voir. Là, nous sommes devant la préfecture. Et on va pas changer la méthode. Donc vous étiez avec Toto Live. C'est normal, je suis un peu flouté, je suis même carrément flouté. Je n'apparais même plus à l'écran. Et ça fait 5, 4, 3, 2, 1. Bisous les abonnés, à vous les studios.